Bonjour tout le monde! Là, je vais écrire un coucou pour voir vos commentaires. Et on s'en va comme ça. Oui, aujourd'hui, c'est les boîtes à lunch. On est dimanche soir. On revient en mode boîte à lunch. Mais là, il y a vraiment un processus qui s'est fait différent de l'habitude dans la préparation des lunchs. Mon gars, il a changé, il a changé d'idée. Quand il a vu ce que j'avais préparé en accompagnement parce que je faisais ses lunchs, là, il m'a fait complètement changer ses lunchs de la semaine. Donc, la semaine passée, vous nous mettiez en commentaire quels seront vos lunchs de la semaine. Continuez à le faire. Donc, moi, j'avais prévu encore du poulet cette semaine, mais de le faire un peu varié. Donc, j'ai dégelé 2 cuisses de poulet. Il n'était pas complètement dégelé encore. Je suis allée chercher 2 cuisses de poulet que j'avais. Moi, les 2 cuisses viennent rentrer. Là, le couvert est d'une couleur différente, là. Mais dans le garde-gel petit profond, il rentre 2 cuisses à l'intérieur. Puis je trouve que c'est parfait pour venir mettre justement, venir faire les sandwichs pour la semaine. Fait que j'ai fait cuire ça dans mon autocuiseur. Salut José! Ouais, donc j'ai fait venir cuire dans mon autocuiseur les cuisses. J'enlève la peau avant, comme ça je peux garder tout de suite mon bouillon sans avoir à dégraisser. Et j'ai décidé qu'avec mon bouillon, je venais faire une soupe aux pois. Donc, j'avais fait tremper mes pois pendant environ je les ai mis à peu près à 2 heures. Fait que pendant à peu près 6 heures, j'ai fait tremper mes pois. Puis, je vais vous l'approcher pour vous la montrer, là. Moi, j'aime quand ça vient avec une texture épaisse. Salut Nathalie! Salut Linda! Donc, c'est ce que j'ai fait. Et mon poulet, je l'ai fait cuire 20 minutes, mais comme il était encore un peu gelé, c'était pas tout à fait assez 20 minutes. Fait que moi, j'avais pas regardé ça. J'ai parti ma soupe aux pois et après 25 minutes, ma soupe aux pois était pas encore prête. Parce que généralement, je le fais tremper toute la nuit, puis là, j'avais fait tremper moins longtemps. Fait que là, j'ai pris ma soupe aux pois dans laquelle j'ai rajouté mon poulet. Puis j'ai fait recuire un autre 20 minutes. Ça donne un goût vraiment, vraiment excellent à la soupe aux pois, mais au poulet aussi. Sauf que là, quand mon gars il a vu la soupe, il dit « Maman, il dit, je veux plus de sandwich dans mes lunchs, je veux de la soupe. » Donc, on a négocié 2 jours de soupe qui allait aller dans les lunchs. Puis là, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns. Donc, je vous les montre parce que moi, j'utilise les thermos. Dans le fond, salut Marie-Pierre! Donc, quand j'envoie la soupe, je mets ça, dans le fond, je le fais réchauffer le matin, généralement dans un chauffe-serre. Et après ça, j'envoie ça dans le thermos. Mon gars, là, il adore la soupe. Là. Fait que là, je vais l'envoyer vraiment dans les gros qu'on a, qui est un super beau format. La seule chose, moi, un ustensile en métal dans un thermos, je suis pas capable. Donc, j'y envoie les ustensiles. Puis, question de hauteur, là, même si c'est un grand, on est correct. Il vient pas salir les doigts non plus à l'intérieur. Donc, on a quand même une belle hauteur au fur et à mesure. Donc, salut Hélène aussi. Et pour ceux qui les connaissent pas, les thermos, là, parce que ça faisait un petit bout qu'on n'en avait pas eu, ils ont un bouton qui vient enlever la pression. Fait que quand ça vient de l'heure du dîner, il pèse sur son bouton-là, ça enlève la succion qui s'est comme formée. Donc, il est capable de l'ouvrir tout seul. Fait que là, je vois que vous êtes 25 sur le live. Écrivez-nous dans les commentaires quel est vos lunchs pour cette semaine. Qu'est-ce que vous préparez comme lunch? La soupe aux pois, c'est facile, là. C'est vraiment facile à faire. C'est tout simplement de prendre le temps de le faire. J'achète toujours un morceau de lard que je vais mettre à l'intérieur, mais on pourrait la faire sans lard, sans problème. Et, merci, Louise, pour, oui, on a eu des super belles reconnaissances hier. Je tiens à féliciter l'ensemble de l'organisation. À ce soir, je m'en vais vous préparer un petit montage de tout ce qu'on a été reconnu pour l'équipe, pour l'organisation, pour les directrices et les gérants de l'organisation. Donc, vraiment, là, un gros merci. Je suis fière de vous pour l'année 2020. Fait que, on a 2 journées que ça va être la soupe. Là, il a fallu que je la cache à mon chum parce que je pense qu'il aurait mangé l'autre moitié pendant que je me préparais à faire la vidéo. Il venait en pigé tout le temps dedans, là, fait que c'est ça. Je voulais absolument
qui m'en reste. Et là, pour les sandwichs, ben là, on va y aller vraiment juste sandwich au poulet régulière. Là. J'ai dit à mon gars, qu'est-ce qu'on rajoute dedans? L'autre fois, j'ai mis des canneberges. L'autre fois, il dit non. Il dit là, j'ai envie vraiment juste poulet. On peut-tu, maman, juste poulet? Je dis, ben oui, on peut juste poulet. Parce que c'est sûr que j'essaie de vous trouver des variantes, mais je veux quand même que mon gars mange ses sandwichs. Fait que là, je vais en avoir 3 à faire. 3, je suis capable de venir le faire directement dans le mini hachoir. À plus que ça, ben là, j'y vais dans l'extra chef, là. Et comme ça, je vais essayer de ne pas y mettre de croquant dedans. Ça, c'est la partie qui est moi le poulet. J'aime bien les sandwichs au poulet, mais pogner un bout de croquant, ben de la misère. On va commencer par ça, puis au pire, j'en rajouterai une fois que j'aurai fait 2-3 petits coups de corde. On a... Ah, je pensais que j'avais envoyé ma guinée l'autre bord. Ça commençait pas bien. Et commencer la vidéo avec déjà les mains toutes sales. Et oui, la fameuse mayo. Moi, je la jette à chaudière, hein, la mayo, pour arriver à ce résultat-là. À quantité qu'on mange, on y va directement à la chaudière. Et là, on va y aller avec le poivre et le sel. Je vois qu'il y en a que ça va être du macaroni cette semaine. Macaroni avec soupe aux tomates. Hey, ça fait longtemps que la soupe aux tomates. Ça, c'est un souvenir d'enfance pour moi. Je vois Marie-Ève aussi. Salade César au poulet. D'ailleurs, souvent, c'est ça. Moi, là, qui mange pratiquement pas de sandwich, ça finit souvent en salade au poulet. Quand je viens me le faire pour moi, on va juste le tasser sur le napperon pour avoir l'antidérapant qui est en dessous. Et là, j'ai déjà mon mélange au poulet. Je vais regarder si je fais les 3 sandwichs, sinon je nous en referai un peu à travers ça. Toujours faire bien attention aux lames aussi. Quand on lave, ben aujourd'hui, j'ai oublié quand j'ai lavé mes lames que je lavais des lames de quelque chose qui coupe, du congelé, qui coupe des carottes. Ben d'ailleurs, j'avais du gingembre congelé aujourd'hui, puis je me disais, hey, c'est quand même impressionnant là, que cette petite bête-là vient hacher le gingembre congelé. Donc là, j'ai différents types de pain aujourd'hui. On y va avec... Ah oui, puis là, la semaine dernière, il y en a plusieurs qui me demandaient, hey, ton couteau vert, on peut trouver ça où? Présentement, je ne l'ai pas au catalogue, mais c'est clair là, que quand ça va venir, je vais m'en faire un stock pour vous. Fait que vous allez y avoir accès parce qu'effectivement, ce couteau-là est une vraie merveille pour la préparation des sandwichs. Donc, on y va comme ça dans les lunchettes. On y va ici. C'est la partie que ma fille aime faire les lunchs avec moi, juste pour peser sur une peau de maillot. Puis tu sais, on n'est pas toutes structurées. C'est vraiment très drôle. J'ai des squeezes, vous comprenez, j'en ai quand même plusieurs à la maison. J'ai acheté dernièrement, oui, j'achète la chaudière de maillot, mais j'ai aussi acheté la grosse canne de ketchup parce qu'on s'en sert beaucoup pour nos paris fléchés, pour nos sauces. Et là, j'essayais de remplir mon ancien pot de ketchup avec un entonnoir et j'ai tellement ri de moi en me disant, mais Sabrina, t'en as? Va les remplir, ça se fait super bien. Essaye pas de remplir un ancien pot de ketchup parce que quand t'achètes la grosse canne, il faut que tu le mettes dans quelque chose. Fait que, même après 9 ans, une fois de temps en temps, j'oublie que j'ai les outils parfaits pour venir le faire, mais bon, ça m'est vite passé, Et on va y aller avec le Kaiser pour le 3e. Hein, c'est le restant de notre porc effiloché de cette semaine. Il restait un Kaiser. Comme ça, et regardez, déjà, là, juste avec un mini hachoir, on va en avoir eu assez pour faire les 3 sandwichs. Puis même que là, il va en avoir une bonne pour celle-là. Comme ça. On met ça ici. Les Kaisers vont un petit peu mieux dans les plats à sandwich que dans les lunchettes.
Donc, pourquoi j'aime les lunchettes, par exemple, c'est que ça me permet de sauver sur les autres plats à collation. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en collation? Ben là, ça va être... là, je vais vous montrer la texture. J'ai dégelé des galettes, pépites et bleuets. Et ça, c'est la version, là, une fois dégelée. Ça ressemble à ça. Fait qu'il faut que j'aille vous montrer vraiment la texture. Tu sais, ça reste encore moelleux, là. Fait que c'est pas parce que ça a été congelé que je viens perdre ma texture. Et ça, je l'avais faite dans le moule rectangle. Donc, c'est le mélange de muffins, mais que j'ai fait dans le moule rectangle, ça fait changement. Il n'a pas l'impression de manger des muffins cette semaine. Il vient manger des galettes. Et là, je vois les lunchs pour Stéphanie, sandwich au jambon, salade de poulet. Donc, j'aime ça de voir vos partages et idées. Boîte à lunch. Donc, on va avoir les galettes qui étaient déjà faites. Fait que ça, je me casse pas la tête. C'est prêt. Là, on a... Fait que là, ça, je vais venir la mettre. Je la coupe en deux, là, juste pour que ça rentre dans mon lunchette. Puis, je la mets en 2 étages un peu rentrés. Pour celles qui sont plus épaisses, celles qui étaient plus ses coins, il n'y a pas de problème, ça vient rentrer. Mais comme ça, je me sauve le plat à collation. Parce que moi, j'envoie le plat à collation. Moi, il s'en perd aussi en même temps. Parce que ceux qui s'en vont dehors pour la collation, des fois, reviennent un peu moins. On va y aller pour le fromage. Là, la semaine passée, je vous avais montré qu'avec la grosse brique, on pouvait venir faire le fromage, dans le fond, les ficellos maison. Ben là, aujourd'hui, on va juste faire des cubes que je vais venir mettre dans les lunchs. Hein, j'achète la grosse brique parce qu'elle me revient beaucoup moins cher que d'acheter juste le fromage régulier ou même d'acheter les ficellos. Là, ça se compare même pas. Je regardais l'autre fois, pour 12 ficellos, c'était quelque chose comme 5 $. Tandis qu'avec ça, ben, je pourrais en faire là, parce que ça me revient à 1 $ du 100 grammes. Là, ça me va pour les lunchettes, mais pour les autres, je vais les mettre dans les mignonnettes. Donc, les mignonnettes sont souvent pour moi le plat idéal pour venir mettre les fromages. Bon, quand moi, je travaillais à l'extérieur, hein, je travaille encore, mais j'étais avec vous autres à cuisiner mes lunchs pour la famille. Ça, c'est vraiment un bel avantage. Parce qu'à chaque fois que je pars en live pour cuisiner, ben c'est pour faire la cuisine pour la maison. Mais quand je cuisinais pour m'apporter mes lunchs, souvent ce que je venais mettre aussi dans mes lunchs, c'est que je m'amenais une mignonnette de noix. Là, pour l'école, c'est sûr que j'en envoie pas. Mais fromage et noix faisaient une super belle collation aussi. Tiens, on va avoir celle-là. Et ce qui est le fun, ça, c'est que même pour la vinaigrette, hein, les mignonnettes, c'est génial parce que c'est hermétique. Donc, pour les autres, on va y mettre ici et ça va se manger dans les prochains. Et là, donc on a ça. Il me restera les contenants pour ceux-là. On va mettre les yogourts. Et là, j'ai réalisé que tout ce qui me restait comme yogourt présentement, c'était du yogourt nature. Et là, c'est clair que quand j'envoie du yogourt nature des lunchs, j'ai du monde un peu moins. Mon gars est un peu moins heureux. Mais là, je vais vous montrer qu'est-ce que je viens faire pour mon yogourt. Là, c'est sûr, je pourrais juste venir verser du sirop d'érable. Hein? Ça fonctionnerait super bien. Mais présentement, j'arrive, c'est à la fin de mon sirop de l'année. Donc, on va y aller avec ça j'en avais en plus grande quantité, ma gelée de pommes. Quand vient l'automne et que je fais mes compotes, je viens faire ma gelée de pommes. Et là, ça me permet de rajouter ça dans les yogourts. Bon, je cuisine avec, là. Ma gelée de pommes, c'est principalement aussi ce qui s'en va sur ma dinde. Donc là, ça, c'est mes yogourts. Ça remplace d'acheter les petits pots de yogourt. Bon, le yogourt nature, je m'en sers aussi beaucoup pour mes vinaigrettes. Pour mes trempettes, je veux dire, moitié mayo, moitié yogourt. Et là, je viens mettre des épices. Donc, soit mes épices chipotelées, soit de mes fines herbes. Des fois, je vais y aller tout simplement avec mon... juste parce que je veux dire, mon aneth, que ça, je viens mettre à l'intérieur. Et là, je vais venir mettre une petite cuillère
de gelée de pomme. Ma gelée de pomme, là, c'est mes pleurs de pommes, mes cœurs de pommes que je viens faire bouillir avec du sucre puis de l'eau. Et c'est juste ça de la gelée de pomme. Fait que c'est extrêmement facile à faire. Et c'est fait à partir des retailles. Donc, ça coûte rien autre que mon sucre pour venir faire ma gelée de pomme. Après ça, ben là, je lui laisse brasser parce que comme ça, il voit que c'est pas juste un yogourt nature et ça amène le goût sucré. Ça, c'est l'équivalent, même un petit peu plus gros qu'un pot de yogourt régulier que j'achèterais, mais ça fait que j'ai zéro déchet avec ça. Hey, vous reconnaissez, là? Ça, ces oranges-là, je pense qu'ils viennent de chez ma mère quand j'étais jeune. Hein? Ça fait longtemps que ces plats-là voyagent. Et là, ce qui va nous rester, ça va être le... Ben, je vais y envoyer un fruit. Hein? Je veux envoyer un fruit dans les lunchs. Et là, ça va être les oranges. Puis là, ce que je veux vous montrer, c'est que ça peut se préparer d'avance. Parce que oui, j'ai envoyé la zesteuse à mon garçon pour qu'il épluche son orange. Mais ces temps-ci, là, ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger parce qu'ils ne peuvent pas enlever leur masque longtemps. Ce qui fait que là, les oranges me revenaient. Ben, à la place, ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir lui couper. Et je peux les préparer d'avance. Là, je vais juste rincer mon couteau comme ça. Si c'était du fromage, c'est pas très grave. Mais oui, je peux venir les couper d'avance et les mettre dans mon intellifrais et ils vont pas sécher. D'ailleurs, même les clémentines, vous pouvez les éplucher d'avance et les mettre dans l'intellifrais. Ils vont être bons pour la semaine. Mais on s'entend là que si j'ai une caisse de clémentines d'épluchées, elle va être mangée en une semaine. Si j'ai des oranges déjà précoupées, ils vont être mangés. Et après ça, ben là, je les envoie dans un conteneur hermétique parce que je veux pas que ça coule. J'envoie aussi, tant qu'à ça, de quoi se laver les mains, encore une fois, dans un conteneur hermétique. Là, moi, j'envoie des débarbouillettes maison. Je vous ai dit, à la maison, on n'a plus de cotte à houle, on n'a plus de lingettes. Tout ça a été éliminé avec les linges Tupperware dans les dernières années. Fait que oui, je viens couper mes oranges et le matin, il va s'amener des quartiers d'oranges directement dans un plat à collation. Et c'est fait. Fait que ça va... Là, je pourrais le remplir au complet. Là, ça, c'est les oranges qui me restaient. Mais ça va se conserver facilement une semaine dans mon intellifrais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer l'émission de radio de... je vous l'ai mis en lien pour que vous le voyez, là. Une animatrice de radio qui a découvert les intellifrais dans le temps des fêtes parce qu'elle en a eu un cadeau à Noël et que là, c'est comme sa découverte de l'année. Elle dit, j'ai jamais voulu acheter de Tupperware. J'avais comme un... Tu sais, puis ça, je pense qu'on l'a tout eu, là. Peut-être, il y en a plusieurs qui l'ont eu de, ben voyons donc, voir que je vais acheter du Tupperware, je vais me faire avoir, ça coûte trop cher. Elle refusait d'acheter du Tupperware pour ça. Un peu comme moi avant. Puis là, ben, elle l'a pas acheté, elle l'a reçu en cadeau et finalement, ben, elle l'a reçu en cadeau, elle tombe en amour et là, utilise. Oui, Prou, merci Hélène. Donc, et justement, parce que c'est, quand on l'essaie, c'est là qu'on réalise que c'est pas juste un plat de plastique. Moi, dans mon cas, ça avait été l'intellifrais avec mes piments. J'avais dit à mon chum, mais là, ils sont plus beaux que quand je l'ai acheté à l'épicerie parce qu'ils étaient comme fripés. Hein? Marie-Christine Prou. Hey, merci les filles de m'aider à travers tout ça, mais ça reste que je te trouvais qu'elle représentait bien énormément de gens qui se disent encore aujourd'hui, ben non, mais voir que je vais acheter du Tupperware, ma grand-mère achetait ça, et qu'aujourd'hui, ben non, ça reste d'actualité, c'est juste qu'il faut montrer que ça a tellement changé que c'est plus les produits qu'on avait en tête. Et là, souvent, je vous montre le résultat final de mon eau infusée. Mais là, j'ai décidé de vous le montrer parce qu'il y en a qui me demandaient combien de temps, combien de sachets. Donc là, je fais une eau infusée aujourd'hui, explosion de fruits, qui est bleuet, mûr, framboise et hibiscus. Je mets 2 sachets à l'intérieur dans mon infuseur à café. Là, moi, je prends le très simple Lipton qu'on a découvert qu'il n'y avait pas de sucre à l'intérieur. Et là, je viens verser mon eau dedans. Je vais venir le faire infuser à peu près 4 heures.
Mais là, ça se peut que si je suis couchée, c'est pas grave, ça ira demain matin. Il va être juste plus concentré. Ce que ça va faire, c'est que demain, quand je vais le mettre dans ces gobelets, ben, je vais venir remettre une partie d'eau à l'intérieur. Fait que je vais avoir un concentré au lieu d'avoir un prêt directement à boire. Ce qui va me permettre de faire mes 5 jus. Sinon, j'en fais à peu près 3 avec. Donc, c'est de l'eau infusée. Tiens, j'avais dit à mon chum, à peu près à cette ligne-là, je pense que ça va le remplir. Puis là, on arrive vraiment à flush. Et là, juste pour vous donner une idée, vous allez voir la couleur apparaître un peu. Et là, on laisse infuser ça comme ça au frigo au moins 4 heures. Et là, ça va goûter les fruits. Si vous le faites infuser pour la nuit, vous allez avoir votre concentré. Moi, je viens le mettre dans... Tu sais, on a plein d'ensemble boîte à lunch. Là, je viens le mettre dans les gobelets à lunch, qui est un 500 ml. C'est comme une bouteille d'eau. C'est juste que comme ça a des fruits, dans le fond, goût jus, ben là, ça se nettoie super facilement. Quoique avec les brosses, ça va bien. Puis j'ai mes couvercles hermétiques. Fait en gros, ça va être ça pour les lunchs. On a notre yogourt, on a nos fruits, on a nos galettes qui sont en réalité des muffins, notre fromage et notre sandwich et ben la soupe au pois pour les premiers jours. D'habitude, il attend la fin de la semaine pour manger ses lunch chauds. Là, je peux vous dire que c'est demain qu'il va manger déjà la première version de la soupe au pois. Donc, continuez de nous partager dans les commentaires c'est quoi toi, tes boîtes à lunch pour cette semaine. Parce que comme ça, ben, j'aime ça avoir un partage pour vous. Hein, ça vous permet vraiment de... Ben, si tu n'as pas eu d'idée encore pour faire les boîtes à lunch, ben, regarde dans les commentaires. Peut-être que tu vas avoir ton idée pour tes lunchs de cette semaine. Donc, un énorme merci. Puis, on se revoit dimanche prochain pour la prochaine version des boîtes à lunch. Ben, on va se revoir plein d'autres fois d'ici là.